L'éducation, c'est apprendre à tomber sans se blesser. L'inconscient. Savez-vous faire du roller ? En me promenant dans un parc, j'observe souvent des enfants qui s'entraînent à en faire. Un jour, j'ai entendu un entraîneur répéter à ses élèves. Pour apprendre le roller, il faut d'abord apprendre à tomber. Si l'on sait tomber sans se blesser, on n'aura plus peur de tomber, et alors on apprendra très vite. Ce que je retiens le plus de la chute, c'est lorsque j'ai appris à faire du vélo. À l'époque, on avait de vieux vélos, bien plus grands que nous. Quand on s'y hissait, on était à peine stable. On n'y arrivait pas, même avec un adulte qui fixait un petit banc à l'arrière pour éviter de tomber. Plus tard, à l'âge adulte, j'ai voulu apprendre à conduire un scooter. Mon oncle m'a aidé pendant longtemps, mais je n'y arrivais toujours pas. Un jour, en cachette, j'ai décidé de prendre le scooter toute seule, et hop, dans une seconde d'inattention, me voilà dans un champ de légumes. Une belle ecchymose sur la jambe. Mais je me suis relevée, j'ai remis le scooter en place et j'ai recommencé. 2 ou 3 essais plus tard, j'avais compris. Tomber, finalement, ce n'était que ça. C'est comme la vie, tomber fait partie du parcours. Dans nos relations, nos études, notre carrière ou nos interactions sociales, les chutes sont inévitables. Mais c'est en gardant confiance, sans craindre de tomber, que nous pouvons réaliser ce que nous portons au fond de nous. Trop souvent, on voit des personnes se nuire à elles-mêmes pour une chute minime, automutilation, renoncement. C'est souvent parce qu'elles n'ont pas été préparées à tomber. Aujourd'hui, les enfants commencent très jeunes à faire de la trottinette ou du vélo. Ce qu'il faut leur enseigner en premier, c'est comment freiner, comment se rattraper, comment tomber. On leur met des casques, des genouillères, des coudières. Et si malgré tout ils se blessent, il faut savoir prendre soin des plaies, accueillir les larmes, autoriser la douleur. À l'image d'une huître qui transforme un grain de sable blessant en une perle précieuse, nous devons apprendre à transformer nos blessures de vie en quelque chose de beau. Ainsi, à force, nous saurons éviter les blessures futures. Nous devons dire aux enfants : ne te laisse pas engloutir par les déceptions amoureuses. Et aussi, une blessure sentimentale est une occasion unique de montrer ton élégance intérieure. Respecte les choix des autres, prends soin de toi. Nous devons leur dire : lance-toi sans peur. Mais aussi leur rappeler : mets ton casque, tes protections. Prépare-toi à la chute. Ne pas avoir peur de tomber, c'est du courage. Apprendre à tomber, c'est une capacité. Et vouloir tomber sans se faire mal, cela demande de la préparation et un bon équipement. Apprends à tomber, c'est aussi cela, l'éducation. Veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement et partageons ensemble un moment de lecture et d'introspection. Par le mérite de cette pratique, puisse la lumière se répandre sur tous les êtres. Puissions-nous, avec tous les êtres vivants, marcher ensemble vers l'éveil suprême. En gratitude, offrons ces bienfaits aux 4 grandes sources de bonté, et que leur force soulage les peines des êtres errants dans les 3 sentiers de souffrance. Que quiconque entend ou contemple ces paroles éveille en son cœur l'esprit du Bodhisattva, et qu'à la fin de cette vie passagère, nous renaissions ensemble au pays de la joie parfaite. Namo Amittu Pho, hommage au Bouddha de la lumière infinie. Voici une explication phrase par phrase. Puissent les mérites de cette action vertueuse être partagés avec tous les êtres. Cela montre l'altruisme, on ne garde pas le mérite pour soi, on le partage. Que nous et tous les êtres sensibles atteignons ensemble l'éveil suprême. L'objectif n'est pas personnel, mais universel, mener tous les êtres à la libération. Rendre hommage aux 4 grandes dettes de gratitude, envers les parents,
les maîtres, le pays et tous les êtres. Soulager ceux qui souffrent dans les 3 mauvaises voies, l'enfer, les esprits affamés et les animaux. Cela évoque la compassion envers ceux plongés dans la souffrance. Que tous ceux qui entendent ou voient ce texte fassent naître en eux l'esprit d'éveil, Bodhisattva. L'intention est d'inspirer autrui à entrer sur le chemin spirituel. Qu'à la fin de cette vie présente, nous renaissions ensemble dans le pays de la béatitude, la terre pure d'Amida. Cela exprime le souhait d'atteindre une renaissance favorable après la mort, dans un lieu propice à la libération ultime.